Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma scrap room. Donc c'est vrai que vous avez été nombreuses à me demander, voilà, vous vouliez absolument voir où je confectionne donc toutes mes petites créations, voilà, où je prépare les tutos. Donc bah voilà, du coup c'est dans une chambre d'amis, voilà. Donc c'est dans la chambre d'amis, donc voilà, il y a un lit, il y a une armoire. Et donc du coup ici j'ai installé mon petit bureau. Voilà, donc je vais vous présenter à chaque fois ce que j'ai dans mes petits tiroirs, en sachant qu'il y a aussi un petit meuble ici, avec là-haut tout plein de créations que je vous montrerai encore tout à l'heure. C'est vrai que dans ce meuble-là, il n'y a pas spécialement beaucoup de choses scrap. Mais bon, voilà, il y a quelques tiroirs que je vais vous montrer parce que du coup, dans le reste, c'est plutôt des créations ou des petites cartes voilà, dont les tutos ont déjà été faits. Donc, c'est rangé voilà, dans des petites boîtes. Voilà, donc du coup, on va commencer déjà. Donc voilà mon petit bureau. Donc ici au-dessus, on a donc la Cricut Joy, donc avec les différents tapis. Voilà le tapis pour faire des cartes et ici donc le tapis de base. Là vous voyez donc la petite vue que j'ai donc de mon bureau. Voilà, il fait tout beau ici, donc c'est super. Ensuite, du coup ici... Voilà, souvent je fais des petites vidéos sur le bureau. Donc ici, donc il y a tout ce qui est aqua marqueur et les twin marqueurs. Le petit porte-crayon, pareil, que je vous avais fait en tuto il n'y a pas très longtemps. Voilà, avec des petites choses, mes petits plioirs, des crayons, voilà, le petit cutter, la règle. Ici, du coup, c'est vrai que je vous en avais pas parlé. Donc j'ai fait des petits nuanciers. Voilà, donc avec des ronds comme ça. Donc de mes twin marqueurs, ça c'est les twin marqueurs. Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, hein, vous voyez, comme ça. Et ensuite j'ai fait les aqua marqueurs aussi, comme ceci. Yop. Alors il y a ça et ici. Donc vraiment ça c'est plutôt de l'aquarelle. Hein. Voilà, donc du plus foncé au plus clair. Donc les différentes teintes qu'on peut obtenir. Voilà, en mélangeant justement de l'eau avec les aquamarqueurs. Donc ça, c'est mes petits nuanciers. Voilà, donc ensuite, après, j'ai ici, donc dans le bureau, toute cette partie en dessous, c'est réservé à la Cricut Joy. Donc voilà, il y a les petites choses qu'il y avait justement dans le coffret. Donc les petites cartes avec les papiers holographiques, les petits stylos, de différentes couleurs. Derrière, on a le papier justement pour faire des stickers. Ensuite, on a les bandes de transfert et derrière, j'ai les thermocollants. Donc, c'est vrai que j'en ai pas encore acheté d'autres couleurs. Pareil ici, ça c'est pour faire des étiquettes couleur craft. Ensuite, du coup, dans le tiroir, allez hop, on ouvre les tiroirs et je vous montre tout. Donc, ici, donc mes réserves de colle. Voilà, donc c'est celle-ci que j'utilise donc de chez Action. Moi, franchement, j'ai pas de souci. Ça gondole pas. Ensuite, j'ai différentes sortes et différentes grandeurs de scotch double face. Sur le fond, donc j'ai mes scotch double face 3D. Voilà. Ensuite, ici, on a la colle en spray de chez Action avec différentes petites... Donc là, c'est ma pince pour mes coins d'album, donc pour les coins en métal. Ensuite, ici, on a deux perforatrices, une petite et une moyenne, que j'avais trouvé sur AliExpress. Ensuite, ici, du coup, il y avait des personnes qui me demandaient la dernière fois ce que j'utilisais pour coller des petites découpes vraiment toutes fines. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas de colle à l'intérieur, mais en fait, voilà, le petit embout, il est vraiment tout fin. Donc, quand vous avez des toutes petites découpes à coller, du coup, vous n'avez pas le gros embout de cette colle-là. Après, du coup, ma pâte à figue sur le côté. Là, du coup, j'ai des feuilles d'argent et des feuilles, voilà, un petit peu cuivrées. Ici, au milieu, alors là, tac tac, donc là c'est tout ce qui est fermeture, coin, donc en doré et en cuivré. Là pareil,
des fermetures et des coins couleur un peu bronze. Et ici, bah, tout ce qui est argenté. Voilà, des fermetures, des coins. Donc, j'ai à chaque fois rangé ces petites choses dans des petits sachets en plastique. Voilà, comme ça. Et à chaque fois dans une petite boîte. Donc, c'est des petites boîtes que j'avais, des rubans de chez Action. Hein. Voilà, n'importe quelle boîte. Du coup, gardez-les. Ça peut toujours servir dans la scrap room. Là, pareil, les boîtes rouges, bah, c'était des petites boîtes... des petites boîtes que j'avais trouvées, je crois, en alimentaire, un truc comme ça. Et puis voilà, du coup, elles sont assez costauds. Et puis, ça fait juste bien dans le tiroir. Ensuite, bah, là, on a tout ce qui est accessoires pour la Cricut Joy. Voilà, pour écheniller. Voilà, pour justement maroufler un petit peu. Ici, du coup, j'ai les stylos pour utiliser les aquamarqueurs. Voilà, c'est avec des petits réservoirs d'eau. Voilà, une gomme. Ici, des petits ciseaux crantés. Un cutter. Voilà, donc ça, c'est des petites choses que j'utilise très régulièrement. Donc voilà, ça va là. Donc voilà déjà le tiroir. Donc ensuite, en dessous, on a différents classeurs. Alors, là, dans celui-ci, je vais vous montrer. Donc, j'ai mis à chaque fois donc des petites pochettes comme ça. Donc, j'ai glissé mes strass. Donc là, vous allez voir. Donc là, j'ai les strass de différentes couleurs. Ici, bah, tout ce qui est petit pochoir. D'ailleurs, merci Nadine. Voilà, l'alphabet en doré et argenté. Ici, bah, mes petites feuilles de rhodoïde. Ici, les petites mousses 3D. Voilà, là, j'avais fait des petites étiquettes. By Créa Scrap Marie. Du coup, les strass, donc j'ai trié par couleur. Donc les strass roses. Là, ici, les strass un peu fuchsia. Ici, les noirs. Donc à chaque fois par thème. Là, tout ce qui est strass argenté. Là, doré et jaune. Ici, violet. Là, tout ce qui est petites perles. Donc c'est vrai que comme ça, je m'en sors plutôt bien. Je sais où sont mes strass. C'est rangé par couleur. Donc voilà, si en même temps, ça peut vous donner des idées. Ça, c'est des petits coins, alors que j'utilise pas souvent pour les photos. Voilà, là encore, une de mes abonnées qui m'avait envoyé des petites feuilles comme ça. Des petites étiquettes. Et ensuite, là, tout ce qui est papier glitter ou des papiers un petit peu holographiques. Pareil que j'ai rangé par couleur. Donc là, tout ce qui est argenté. Voilà, de l'autre côté, pareil. Là, tout ce qui est noir, rouge, doré. De nouveau, avec, voilà, avec à chaque fois mes petites chutes, là, cuivré. De l'autre côté, bleu. Là, rose, violet. Et du coup, là, voilà, le rose pâle. Et là, c'était plutôt fuchsia. Voilà, bah, du coup, là, on a déjà un classeur. Voilà, plein de petites choses, vraiment pas trop épaisses. Vous voyez, le classeur, il est pas trop épais. Et du coup, je sais où il y a mes petites choses comme ça. Ensuite, bah, ici, celui-ci, en fait, c'est celui qui regroupe vraiment toutes mes notes de, voilà, tous mes tutos à chaque fois. Donc, celui-là, c'est vrai que il est hyper important. Donc, il y a vraiment toutes les petites notes. Ensuite, par exemple, celui-ci, en sachant que bah, tous les autres aussi. Alors, je vais vous montrer. En fait, tout au début, quand j'avais commencé le scrap, j'avais fait un petit tuto. Bah, je vous mettrai peut-être le lien si j'y pense dans la barre de description. En fait, c'est des petites pochettes comme ça en papier calque. Donc, c'est tout simple à faire. Je vous mettrai voilà, le tuto hein, pour le réaliser aussi vous-même. Donc, il vous faut juste un petit peu de colle et du coup des feuilles de papier calque. Et ensuite, voilà, vous formez vos petites pochettes. Et donc, en fait, ici, je glisse à chaque fois mes petites découpes que je reçois de mes abonnés, par exemple. Voilà, bon, là, je ne les ai pas super bien rangées. C'est un petit peu glissé. Voilà, vous voyez des petites choses comme ça. Et du coup, bah, ça tient bien. Donc là, du coup, c'est dans les tons noir et blanc.
Voilà, plein de petites choses comme ça. Il faudrait que je refasse le tri d'ailleurs, les remettre un peu plus ensemble. Ensuite, du coup, j'ai mis des petits intercalaires. Donc là, quand je tourne, ben là, du coup, c'est ma partie plutôt blanche. Donc avec des découpes blanches comme ça. Donc à chaque fois, vous voyez ma petite pochette. Voilà, voilà. Donc il y en a quelques-unes. Hein, comme ça. Youp. Voilà, là c'était une petite frise que j'avais achetée sur AliExpress. Et des petites découpes en dentelle que je ne me suis pas encore servi. Donc voilà, ça. Ensuite, bah, du coup, dans les autres, c'est exactement la même chose. Mais voilà, après, on a des petits papillons comme ça aussi. Voilà, plus là, c'est beaucoup des abonnés qui m'ont envoyé voilà, sur les dernières petites trouvailles. Donc ça, ensuite, bah, du coup, j'ai aussi trié par ordre. Donc là, c'est tout ce qui est chat, chien. Ensuite, du coup, là, voilà, tout ce qui est petit nounours, petit lapin. Voilà, petit panda, du coup, c'était ceux d'un bloc action. Voilà. Comme ceci. Et pareil, bah, dans les autres, je vous montre quand même. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est dans les verts. Vert, bleu, un petit peu. Ensuite, bah, du coup, intercalaire bleu, du coup, bah, c'est tout ce qui est un petit peu sur le thème de la mer ou voilà, dans les bleus. Là, ensuite, on passe sur le rose, fuchsia, etc., etc. Hein, voilà, après, tout ranger vraiment par couleur. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à retrouver. Donc, voilà. Bah, du coup, les autres, c'est exactement la même chose avec d'autres coloris. Donc, je vais les ranger. Tac. Donc voilà, ça c'est mon petit coin où j'ai des petites découpes. Alors c'est vrai qu'entre temps, bah, du coup j'ai acheté la Cricut Joy. Mais voilà, après toujours, c'est toujours bien d'avoir des petites découpes comme ça à l'avance. Ensuite, bah, on va passer peut-être sur mon chariot. Donc celui-ci qui vient donc de chez Action. Donc au-dessus, j'ai mis donc une petite caisse comme ça où à l'intérieur, donc ça c'est une pochette aussi que j'avais acheté chez Action. Donc ici en fait je vais mettre mes chutes de papier, donc tout ce qui est blanc, beige, craft et noir. Donc vous voyez différents petits intercalaires, et donc en fait je viens ranger à chaque fois les chutes. Donc quand j'ai besoin d'un petit morceau de papier, ben, je viens fouiner là-dedans. Et franchement, c'est hyper pratique. Ça se referme avec un petit élastique. Là, pareil, j'en ai une autre avec tout ce qui est uni. Donc, les papiers unis. Donc, que ce soit en cardstock. Donc, du bleu, du rose, du fuchsia. Et de nouveau, c'est rangé par couleur. Moi, j'aime bien ranger tout par couleur, hein. Voilà, quand je sais que j'ai besoin d'une chute bleue unie, donc je viens ici. Sinon, bah, une chute rouge, orangée, jaune, c'est par là. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mon massicot. Donc voilà, que j'avais acheté sur Craftly à l'époque. Voilà, voilà. Ensuite, en dessous, alors il n'y a pas grand chose sur mon chariot. Donc il y a mes petits scotch ici. Ensuite, bah, ici, j'ai mes règles équerres. Voilà, les petites règles comme ça avec les ronds. Là, j'ai ma trousse avec dedans, bah, du coup, stylo, mes petites pinces à linge, de la colle en stylo, les petits stylos, une gomme. Mais c'est vrai que la plupart des choses que j'utilise, bah, du coup, elles sont dans le petit porte-crayon. Ici, j'ai mes petites perforatrices, voilà, pour arrondir les angles. Comme ça, mes petits post-it, des petits trucs 3D. En dessous, j'ai donc des petites boîtes pareilles que j'avais gardées de chez Action. Donc là, j'ai tout ce qui est petites flippettes avec les petites attaches parisiennes. Donc tout ça, c'est sur AliExpress. Comme ça. J'ai encore une ici
Du coup, dans les noirs, blancs, bronze, argenté, ici. Ensuite, ici, j'ai une petite boîte avec tout ce qui est coquillage. Voilà, comme ça. Là, des boîtes aussi que vous trouvez chez Action avec des petites perles comme ça. Donc, dans différentes couleurs. Voilà, donc ça, j'ai vraiment à portée de main hein, sur le petit chariot. Les flippettes. Voilà, donc ça, c'est mon chariot. Je vous ai montré le tiroir. Et donc, maintenant, on va passer de l'autre côté. Donc là, c'est des petits meubles donc j'avais trouvé donc chez Ikea. Avec ici des petits compartiments que j'ai trouvé chez Action. Et à chaque fois, en fait, je suis venue les trier de nouveau par couleur. Donc là, par exemple, on a tout ce qui est beige, noir, un peu de marron. Ici, on a les feuilles en 180 grammes. Ici, en 200 grammes. Avec, j'ai rajouté les petits blocs noirs et blancs de chez Action, donc juste au-dessus. Ensuite, là, on a tout ce qui est cardstock dans les teintes parme, violet. Voilà, violet clair, violet foncé. Pareil, bah, du coup, là-dedans, il y avait un peu un mélange. Il y avait du violet, du bleu et du rose. Mais voilà, je l'ai mis avec le violet. Pareil ici, dans les teintes de bleu. Voilà, du cardstock de différentes teintes, mais toujours dans un camailleux de bleu. Sur le côté, là, du coup, c'est les papiers aquarelles pour les aquamarqueurs. Là, on a des grandes feuilles. C'est des feuilles 270 grammes. Voilà. Ici, on a de nouveau du cardstock. C'est ces blocs-là avec du noir, du beige, du gris et du vert un peu kaki. Donc voilà, ici. En dessous. Bah du coup, ça continue. Donc là, on est sur des teintes plutôt roses. Avec parfois les différents blocs de chez Action. Et là, nouveau, différents cardstock. En voilà, rose pâle, fuchsia. La même chose en vert. La même chose en jaune. Voilà, que ce soit le jaune pâle ou le jaune un peu plus vif. Pareil, orange et rouge. Donc c'est vrai que comme ça, je m'en sors vraiment. Ici, on a pareil les blocs de différentes couleurs. Ceux-là, ils sont en 180 grammes. Donc voilà, il y a toutes ces couleurs dedans. Pareil pour ceux-là. Alors il y en a peut-être des anciens de chez Action. Juste à côté, j'ai un petit tiroir où j'ai mes réserves de cardstock blanc et beige. Là, du coup, réserve de scotch double face, scotch 3D. Là, les petites lingettes que j'utilise pour faire les couvertures d'albums en tissu. Donc voilà. Là, ici, c'est des réserves de lames pour les cutters. Ensuite, de nouveau, une petite pochette avec des stylos pour faire les bloc-notes. Sinon, on a des petites chutes de tissu comme ça pour faire les couvertures. Ici, des enveloppes. Là, on a les bloc-notes pour faire les porte-bloc-notes. Ici, dans la pochette, j'ai tout ce qui est cartonnettes qui sont un petit peu épais. Donc voilà, ici et là, pareil, dans les pochettes, c'est tout ce qui est papier calque. Et là, du coup, c'est des chutes voilà, de blocs 30 par 30. Et voilà, c'est en carton. Donc, j'ai gardé un petit peu. Donc là, j'ai mon imprimante. Donc, c'est une imprimante toute basique. Hein, c'est la Epson. Comme ça. Du coup, là, sur la petite table de nuit, du coup, j'ai une petite lampe avec les petites créations que Nadine m'a envoyées il n'y a pas très longtemps. Donc, tu vois, Nadine, alors c'est vrai que la carte à explosion, elle prend un peu de place. Donc, du coup, je l'ai mise à plat. Voilà, ici en dessous, j'ai l'ordinateur. Ensuite, bah du coup, là, il y a des petites boîtes. Alors, je vais vous montrer chaque boîte. Donc, de nouveau, c'est rangé par couleur. Donc, on va commencer.
Donc toutes les petites boîtes de rangement, je les ai trouvées donc chez Action. Donc on a celle-ci qui est pratique, qui est une fois comme ça, recto et verso. Donc dedans, là, du coup, là, on va regarder un petit peu les scraps bidules que j'ai. Donc là, voilà, tout dans les tons roses, fuchsia. Donc des petits pompons, des petits boutons, des petits nœuds. Voilà, j'ai vraiment essayé de bien m'organiser. Des petites pinces à linge, voilà, des petits strass en forme de cœur ou carré. Donc là, et de l'autre côté, du coup, c'est vraiment des toutes petites choses. Donc là, pareil, violet, orange, jaune. Et dans les tons de bleu. Comme ça. Donc voilà, après, il y a plein de choses. Hein. Des petites choses en bois, des petites choses en tissu. Des boutons, des fleurs, des strass. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours bien d'en avoir. Ensuite, on a une autre boîte. Donc celle-ci. Donc dans les tons gris et argentés. Donc là, des petits gros lots, des petits nœuds. Tout ce qui est ruban argenté. Des petits liserés. Là, on est vraiment sur plus de l'argenté. Hein. Voilà, des rubans. Donc, vous voyez, moi, je me suis pas tellement cassé la tête. J'ai tout mis dans des petits sachets comme ça. Là, on a encore des petits strass. Et à chaque fois, hein, c'est dans des petits sachets comme ça, fermés. Donc, il n'y a vraiment pas de risque que ça tombe et que ça, voilà, ça se mélange. Ensuite, là, pareil, des rubans, mais plus dans des gris un peu plus foncés. Donc, vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je m'organise comme ça. Je sais que quand j'ai des créations, voilà, qui sont basées sur une création bébé, fille, par exemple, bah, je sais que j'ai telle et telle boîte. Bah, je vous montrerai de toute façon tout à l'heure. J'ouvre cette boîte et puis voilà, après, je vais piocher par couleur. Donc, moi, je m'en sors bien comme ça. Après, ça dépend vraiment de vous. Après, des petites découpes argentées. Voilà. Pareil, c'était aussi des abonnés qui m'avaient envoyé des petites choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est celle-ci. Ensuite, on a la valise qui est là. Donc là, on est plus sur tout ce qui va être blanc. Un petit peu de noir aussi. Donc là, tout ce qui est petit ruban avec des petits pompons. Voilà, comme ça, ruban blanc, des petits cœurs, des lettres, du ruban, voilà, couleur un peu transparent. Là, on a tout ce qui est ruban noir. Là, il y a un petit peu de doré. De nouveau, des rubans. Là, on a tout ce qui est dentelle blanche. Des petites fleurs, que ce soit des fleurs comme ça ou des petites fleurs, voilà, un petit peu en dentelle. Là, c'est des petites choses que Nadine m'avait aussi envoyées. Voilà, en plâtre, comme ça. Ici, bah du coup, c'est un petit peu de feuillage, des fleurs artificielles. Blanc. Trouvé chez Action. Et là, tout ce qui est ruban. Et petits liserés comme ça, blancs. Hein. Donc voilà. Là, pareil, des petites fleurs. Il y a même un peu de noir. Des feuilles noires. Des petits nœuds blancs. Voilà. Ensuite, la prochaine. Donc là, c'est tout ce qui est dans les teintes bleu, ciel, bleu marine, vert, un peu kaki. Donc là, pareil, les petits rubans, les petits sequins, des fleurs, des rubans, toujours rangés par couleur. Là, on a tout ce qui est bleu marine, les petits rubans, pompons, bleu marine.
Là, les rubans bleu ciel. Voilà, différentes teintes de bleu. Là, des petites fleurs, toujours dans les bleus. Voilà, des petits straps bidules, hein, des pinces à linge. Là, on a tout ce qui est petites feuilles. Toujours dans les bleus. Ici, tout ce qui est ruban, vert. Différentes teintes de vert. Là, on a des petits diamants. Comme ça, donc en bleu et vert. Des petites pinces à linge. Là, des feuilles. Voilà, ça c'est un petit fil métallique recouvert. Ces petites choses-là. Donc la plupart des choses, donc soit c'est AliExpress, Action. Parfois c'est aussi de la boutique Scrap Enjoy. Comme ça. Tac. Voilà, il en reste encore deux. Une. Donc là, voilà, c'est de nouveau dans toutes les teintes rose, fuchsia, un petit peu violacé. Donc les différents sequins. Franchement, ces boîtes, elles sont vraiment bien. En plus, du coup, les petits compartiments, là, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Vous pouvez les enlever, vous voyez. Et puis, du coup, faire des compartiments comme vous avez envie de vous organiser. Là, tout ce qui est ruban, ficelle dans les roses. Là, tout ce qui est dans les fuchsias. Là, pareil, tout ce qui est dans les teintes violacées avec des petites fleurs. Là, des petites fleurs. Là, pareil, fleurs en dentelle. Là, des petits rubans, des petites feuilles. De nouveau du ruban. Pareil ici. Il y a de quoi faire. C'est vrai qu'après, j'utilise pas beaucoup non plus les petites choses comme ça. Mais c'est vrai que parfois, juste une petite fleur ou un petit détail, voilà, un petit ruban, je trouve que ça fait tout dans la création. Et ensuite, la toute grande. Alors, je vais essayer de ne pas tout casser. Hop là. Donc là, la grande. Celle-ci, ça fait un moment que je l'avais trouvée chez Action. Je ne sais pas si vous la trouvez encore. Et donc là, tout ce qui est un peu couleur ficelle beige. Et là, sur ce côté-là, jaune, orange, rouge. Donc là, tout ce qui est petite ficelle, plus ou moins grande. Voilà. Ici, tout ce qui est dentelle. Petit liseré. Ensuite, il y a des petites boîtes comme ça avec des découpes en bois. Là. Là, pareil. Ici. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Ah, en dessous, c'est des petites plumes. Ici, donc, tout ce qui est pince à linge blanc et couleur bois. Voilà, là, des petites choses. Des petits liserés beige, marron. Des petites fleurs nouveau. Celles-ci, elles sont écrues. Des petits nœuds. Des petites feuilles, toujours dans, voilà, écrues et marron. Encore une fois, des petites découpes en bois, en cœur. Là, par contre, on a des petites breloques argentées et un peu bronze. Ça, c'est en métal. Et là, de nouveau, des feuilles en bois. Donc, comme dit, je vous mettrai aussi le lien vers les différents hauls. Normalement, voilà, je vous montre un petit peu tous les articles qui sont... vous retrouverez certainement des articles dans les derniers hauls, voilà, avec les breloques. Et puis, comme ça, vous avez les différents liens éventuellement pour les commander. Là, on a de nouveau les petits sequins. Là, des petites choses en métal. Ici, de nouveau, tout ce qui est petit ruban gris. Tout ce qui est sequin argenté. Ici, du coup, tout ce qui est jaune, orange, rouge. Voilà, vu que j'avais pas grand chose, du coup, je les ai mis là. Les petits pinces à linge, à chaque fois rangés par couleur. Ici, les rubans rouge-orange.
Vous voyez là pareil, c'est les petits compartiments que vous pouvez encore rajouter. Donc là je les mets là en attendant. Voilà. Youp, on va fermer ça. Je vais les mettre là. Donc vous voyez, moi j'ai mes petites mallettes comme ça. Parce que j'ai pas forcément les rangements, voilà, les casiers ou bien des armoires. Donc je mets ça dans des petites valises comme ça. Que je range ensuite dans ma grande armoire ici. Du coup, l'armoire qui est là, il y a mes habits aussi. Hein. Et du coup, la partie en bas, voilà, c'est libre. Et du coup, je range mes petites valisettes dans le bas de mon armoire. Donc ensuite, quand on va de l'autre côté, on a ici le meuble que je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Au-dessus, j'ai pas mal de petites créations. Donc, je pense que vous allez reconnaître certaines réalisations. Alors, petit rappel, le petit sac de la fête des mères. Derrière, on a l'album Pause Café. Là, on avait donc l'album Sweet Dreams. Ensuite, on a la petite carte en Z. Du coup, comme ça. La petite boîte cascade. L'album School of Magic avec sa petite carte à explosion. L'album Suite Ballet de la boutique Scrap & Joy avec le petit coffret de naissance. Là, on a l'album So Cute. Ici, les petits albums zigzag justement assortis avec la collection Sweet Chillwood de Scrap & Joy. Ici, on a celui-ci aussi. Le petit album appareil photo. Les coffrets de naissance. Version fille, version garçon. Donc voilà, ça regroupe un petit peu voilà, les petites créations. Comme ça. Alors il y en a plein d'autres, hein, alors que j'ai pas forcément mis. Donc bien sûr, vous allez pouvoir les retrouver, donc tous les petits albums sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez dans la rubrique playlist. Et là, vous allez retrouver tous les albums avec tous les tutos. Donc c'est vraiment des fichiers très simple justement pour retrouver facilement chaque album. Hein. Voilà. Ensuite, du coup, dans les petits casiers là, par exemple dans celui-ci, alors là c'est des petites découpes aussi que Nathanaël m'avait envoyé il y a quelques temps. Donc elle m'avait carrément fait des petites pochettes comme ça. Donc il y a des petites découpes pareilles là-dedans, ici. Donc ici, c'est tout ce qui est petit bloc 15 par 15. Donc franchement, que j'utilise pas souvent. Et du coup, à la fin, ici, c'était... j'avais reçu ça de Fifi Buffet pour mon anniversaire. Donc elle m'avait offert le set avec les die cuts. Et du coup, le bloc comme ça. Donc encore merci à elle. Du coup dans les autres du coup c'est toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser. Alors du coup c'est un petit peu le bronze, donc je vais pas forcément vous montrer. Ici tout en bas j'ai tout ce qui est bloc 30 par 30, donc rangé par couleur. Donc là tout ce qui est un petit peu dans les teintes jaunes. Ici tout ce qui est un petit peu orangé. Voilà. Ici rouge bordeaux. Là, noir. Donc voilà, moi je m'organise comme ça. Tout est rangé par couleur. Là, bon, les blocs un peu effets. Marron, vert. Ici, à la fin, on a aussi le bleu et le bleu marine. Comme ça. Ensuite, dans l'autre qui est juste à côté, pareil, j'ai mis en fait des grands intercalaires que j'ai fabriqués moi-même. Avec l'arrière de tous les blocs 30 par 30. Et ensuite, j'ai mis voilà, un petit papier comme ça. Donc là, tout ce qui est dans les teintes rose, saumon, hein, rose. Après, là, c'est tout ce qui est fuchsia. Donc là, on retrouve le bloc, les différents blocs de la collection pour la fête des mères. Ensuite, dans les teintes parme, violacé. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est rangé. Donc par bloc, hein, du coup. Et puis du coup, je sais que quand je veux réaliser une création dans les teintes de vert, du coup, j'ai tous mes blocs
qui sont dans ces teintes-là. Pareil, orangé. Bah, je sais que du coup, c'est là. Voilà. Ils sont lourds, ces bacs, du coup, avec les blocs dedans. Yop, et voilà. Comme ça. Ici, sur le côté, j'ai mes petites réserves de papier peint. Donc, c'est vraiment des rouleaux ou des chutes. Dans l'armoire aussi, j'ai les calendriers. Alors, il m'en reste plus beaucoup. Mais du coup, voilà les petits calendriers pour faire les couvertures d'albums. Du coup, est-ce que je vous ai tout montré? Ça, c'était bien sûr un tableau que j'avais réalisé à l'époque, il y a 5-6 ans peut-être, quand du coup je peignais un petit peu. Donc voilà, ça décore un petit peu la chambre d'amis. Écoutez, je vous ai tout montré. Ah ben voilà, la vidéo elle a duré à peu près 36 minutes, donc c'est pas mal. Donc voilà mes petits rangements, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. C'est vrai que c'était une petite vidéo que vous m'aviez pas mal demandé. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites questions, à me les mettre dans la barre de description, j'essaierai d'y répondre. Je pense que certaines se demandent aussi où je range mes chutes de papier déco. Alors directement en fait dans les blocs 30 par 30, je les mets tout simplement dans des petites pochettes plastiques, voilà. Et en fait je les glisse avec les blocs 30 par 30 directement dedans. Comme ça, voilà, si je dois refaire une petite création avec le même bloc, j'ai mes chutes tout de suite avec qui correspondent directement. Hein. Voilà, ensuite, je voulais aussi juste vous montrer sur la tablette une petite chose aussi. J'ai quelques personnes parfois qui me demandent. Donc ça, voilà, donc là on est sur la version tablette. Donc avec ma chaîne YouTube. Et donc, comme je vous disais, dans la rubrique playlist, vous allez avoir ici tous les fichiers. Donc voilà, ici on a par exemple l'album Pause Café. Donc vous cliquez dessus et vous avez la présentation, la première partie, la deuxième partie et la troisième partie. Je vais revenir en arrière. Pareil pour l'album Zigzag. Ici. Ensuite, on a tout ce qui est partenariat avec Scrap Joy, l'album Relure, Transparence, les boîtes vitrines, boîtes surprise, album étoile. Voilà, les petits hauls et les petites trouvailles actions ou autres. Donc pareil, vous les retrouverez ici. Voilà, tout ce qui est... je voulais aussi vous montrer le fichier là. Voilà l'album boîte Shabby Chic, le petit appareil photo, l'album de Jade. Donc il y a plein de fichiers. Et il y a aussi le fichier carte pop-up. Et là vous retrouverez toutes les cartes pop-up. Donc ça, je pensais que c'était vraiment important de vous montrer. Parce que je pense qu'il y en a qui ne le savent pas forcément, qu'il y a ces fichiers-là. Et bien sûr, si vous allez dans vidéo, ici vous avez... voilà, les dernières vidéos, donc le déroulement du mois de juin que je vous ai publié dimanche. Et voilà les dernières vidéos, les derniers tutos. Comme ça. Hein. Et du coup, j'ai préparé celle-ci. Alors, je vous montre. Parce que si parfois, il y en a qui me demandent où est la barre de description. Donc, en fait, c'est là. Ici. Donc là, vous avez à chaque fois la vidéo. Ensuite, vous avez le titre. Et ici, vous cliquez donc sur la petite flèche. Et du coup, vous voyez, il y a ici la description avec à chaque fois les petits liens, voilà, utiles que je vous mets. Et c'est vrai que souvent, dans la barre de description, il y a plein d'infos. Donc, n'oubliez pas de l'ouvrir. C'est vrai que je le dis souvent dans toutes les vidéos. Donc, voilà, ça, du coup, c'était le petit tuto du petit et du moyen et du grand gâteau. Donc, voilà. Donc, vidéo, playlist. Après, communauté, c'est vrai que, du coup, il y a parfois des... les posts... Ah, du coup, je peux pas depuis la tablette. Voilà, écoutez, de toute façon, le plus important, c'est vidéo et playlist. Et du coup, vous pouvez faire défiler, voilà, les différentes vidéos. Comme ça. Voilà. Et écoutez,
Je vous ai donc dit pour la barre de description, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui ne savent pas forcément où cliquer pour justement ouvrir cette barre de description ou cette barre d'infos, hein. Donc comme ça, vous savez tout. Écoutez, c'est vrai que là, du coup, on est donc dans la scrap room. Je m'entraîne encore sur la Cricut Joy. Voilà, je m'entraîne un petit peu. Je regarde encore quelques petites vidéos pour justement savoir comment l'utiliser. Et puis, comme dit, d'ici juillet, août, je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer comment voilà, on l'utilise. C'est vrai que le logiciel, il faudra du temps justement pour m'y faire et pour justement comprendre comment l'utiliser. Mais en tout cas, c'est vraiment une superbe machine et vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Elle est vraiment toute petite. Et franchement, je pense que je me rends pas compte du potentiel qu'elle a voilà, pour réaliser tellement de choses, hein. Voilà. Et écoutez, cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Et écoutez, je vous dis à vendredi justement pour un nouveau tuto. À très vite!